Bienvenue dans Lumière d'Ébène, le podcast sans tabou qui soutient ton évolution. Tu crois qu'être forte, c'est une fierté? C'est juste une armure. Derrière, il y a une femme épuisée qui a tellement eu peur d'être abandonnée, de pas être aimée, qu'elle a décidé de ne jamais avoir besoin de personne et de se protéger de cette manière-là. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener dans cet épisode. Que la femme forte, c'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres chemins. Que c'est une armure que tu portes depuis si longtemps qu'il est peut-être temps de te demander si tu veux la garder ou pas. Ou peut-être simplement de l'ouvrir un peu. Une femme forte, c'est une femme que je connais bien parce que j'ai été longtemps cette femme forte. J'ai longtemps fait en sorte de tout gérer, de tout prendre en charge, de tout prendre en main, de ne jamais demander d'aide. Et c'est ce que je vois aussi beaucoup chez mes clientes, c'est qu'elles ont un énorme niveau d'exigence envers elles-mêmes, donc elles font tout. Elles s'occupent de leurs conjoints, de leurs enfants, des collègues au travail, de prendre des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Mais pour rendre service, pour être gentilles, elles prennent tout sur leur dos. Les problèmes de leurs conjoints, de leurs amis. Elles disent toujours oui quand on a besoin d'aide, mais elles demandent jamais d'aide. Et pire, c'est que quand elles demandent de l'aide, elles sont jamais satisfaites parce que c'est pas fait comme elles veulent. Donc elles ne demandent plus d'aide. Mais le soir, quand tu t'effondres en silence parce que t'en peux plus, que tu te mets en mode victime et que tu te dis que c'est pas juste, personne ne t'aide, t'es toute seule à tout faire, à tout gérer, à tout porter. Mais en fait, tu te mets toute seule dans cette situation-là. C'est pas les autres qui t'aident pas, c'est qu'à force que, à chaque fois qu'on te demande, tu veux un coup de main, que tu dis oui, c'est pas fait parfaitement bien, parfaitement comme tu veux. Donc, tu fais des reproches, tu dis que ça aurait dû être fait différemment, machin. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre, il a plus envie de t'aider. Et c'est normal. Si quand toi tu donnes un coup de main, on te fait des remarques, t'as plus envie au bout d'un moment. Il y a des choses qui sont censées, on est d'accord, mais il y a des choses qui n'ont pas de sens, qui sont pas graves en soi. Ce qui compte, c'est que ça soit fait et qu'on t'ait aidé. Mais t'arrives même pas à avoir cette gratitude-là, parce que t'as l'impression d'avoir faibli, de pas avoir fait les choses, d'avoir été vulnérable, de pas avoir été à la hauteur. Et c'est ça qui fait que tu t'énerves contre l'autre. C'est pour ça que t'arrives pas à accepter son aide. Tu as même peur de ta propre fragilité, de ta propre vulnérabilité, parce que t'as l'impression que si tu laisses apparaître ces choses-là, tout ton monde va s'effondrer. On ne va plus t'aimer parce qu'on va voir que ça chez toi. Mais c'est pas le cas. Tu n'es pas juste une femme forte. Tu n'es pas juste ça. Toi, tu as l'impression de porter cette force comme un trophée, comme une couronne, comme une fierté, comme quelque chose qui montre que t'as réussi. Mais t'as rien réussi du tout, à part à t'épuiser, te fatiguer et même parfois à faire le vide autour de toi, à force de vouloir tout gérer, tout contrôler. T'as mis ça en place parce que tu avais besoin d'apprendre à survivre. Mais c'est pas parce que tu as mis ça en place que ça doit continuer à gâcher ta vie. Combien est-ce que la femme forte t'a coûté? En relation, avec ton corps, avec les autres, avec ta joie, ton plaisir. Combien est-ce que de tenir la femme forte te coûte aujourd'hui? Baisser l'armure, baisser la garde, c'est pas être faible. C'est pas je suis ou forte ou faible. Accepter toutes ces parts, c'est être courageuse et s'aimer pleinement. Parce qu'au fond de toi, il y a de la vulnérabilité. Il y a cette femme qui a envie de se blottir dans les bras de son mec et de se sentir en sécurité, de se sentir soutenue. Il y a cette femme qui a envie juste de pleurer et qu'on lui dise « Je comprends que tu sois fatiguée, je vais t'aider ». Il y a cette femme qui a juste besoin de lâcher le contrôle, de lâcher prise, de s'autoriser à faire moins, d'arrêter la quête de perfection,
d'arrêter d'avoir peur de pas être aimé, d'être jugé, de pas être soutenu. Tu n'as pas à tout porter. Embrasser ta vulnérabilité, c'est une des choses les plus courageuses que tu peux faire. Tu peux être forte et vulnérable. Tu peux être forte et douce. Tu peux être forte et fragile. C'est pas ou, c'est et. Il est peut-être temps de te demander si cette armure, elle n'est pas en train de te broyer littéralement. Il est peut-être temps de te demander qui tu es derrière cette armure. Parce que oui, elle t'a protégée jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que tu peux la lâcher. Moi, mon armure, elle s'est brisée après mon premier burn-out. Je l'avais bien tenue pendant bien longtemps. J'avais créé cette armure de femme forte parce que dans ma famille, on est des femmes fortes. C'est quelque chose, c'est lié à des croyances familiales, de un, mais aussi à l'éducation que j'ai reçue, qui est une éducation de la vieille époque, où on serre les dents et on avance, quoi qu'il en coûte, et où on est fort. Et après mon premier burn-out, je me rappelle, mon homme m'a dit, je pensais avoir une femme forte et je me retrouve avec une femme toute fragile. Et je crois que c'est une des choses qu'il m'a dit qui m'a le plus blessée. Parce que c'est comme s'il avait vu cette part-là de moi que je lui cachais depuis 6 ans. Cette part-là où depuis 6 ans, je ne la lui montrais pas. Bien sûr, je lui demandais de l'aide de temps en temps, mais pas sur des trucs trop graves. Et je ne montrais pas mes faiblesses. Et quand il m'a dit ça, je me suis sentie mise à nu. Mon armure a volé en éclats. Et j'ai pas eu le choix que d'aller voir cette part-là. J'ai pas eu le choix que de l'accueillir. Et quand j'ai compris que je pouvais être les deux, qu'il y a des moments où oui, je suis forte, que je tiens bon, que je gère tout, mais il y a des moments où je demande de l'aide, il y a des moments où je peux pas et je le dis. Je dis clairement, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'arrive pas, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin aussi que tu prennes ta part. Et il le fait avec plaisir. Et c'est précieux. Parce que je me sens aimée, je me sens soutenue. Et lui, il se sent valorisé. Et on est un couple, donc on est une équipe qui fonctionne ensemble. Et c'est pas à moi de tout porter. Et quand j'ai compris ça et que j'ai accepté dans ma vie en général, tout a changé. Parce que j'avais plus à tout porter seule et je me sentais beaucoup moins fatiguée. Ça paraît bête, mais quand t'embrasses ta vulnérabilité, que t'acceptes aussi d'arrêter la recherche de perfection, que si on t'aide et que c'est pas fait comme toi tu voudrais, c'est pas grave. Je veux dire que la poussière soit pas parfaite, que ça soit pas les bons draps de lit, que ça soit des petites choses comme ça. Mais est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Arrête de vouloir être dans une quête de perfection et de montrer que tu peux tout faire. T'es pas une superwoman et t'es pas une Wonder Woman et t'as pas besoin de l'être en fait. T'as juste à être une femme qui a des failles comme tout le monde, qui est humaine comme tout le monde. Et t'as le droit à un moment donné de te dire mais je suis épuisée de tout porter et je suis prête à le poser. Et je vois chez mes clientes ce moment-là où elles acceptent d'embrasser leur vulnérabilité. C'est très difficile parce que c'est une partie de l'identité qui s'effondre. Et je suis heureuse de pouvoir être là pour les accompagner justement dans mes accompagnements long terme. Parce que c'est ça aussi que j'amène dans Innerpa, c'est de pouvoir embrasser toutes ces vulnérabilités-là et d'apprendre à vivre avec elles. Mais de vivre bien avec elles. Et quand je vois ces femmes qui sont épanouies, qui sont heureuses d'être plus protégées par cet amour, mais d'avancer finalement en pleine conscience, en pleine possession de leurs moyens, avec vulnérabilité, mais avec force aussi. C'est juste le plus beau des cadeaux, quoi. Alors si t'as envie de commencer à déposer l'armure,
Ça peut être simplement de demander de l'aide à quelqu'un pour une petite chose. Juste une petite chose. Observe ce qui se passe, observe comment tu te sens et dis juste merci quand la personne l'a fait. Ne fais pas de remarques, de commentaires, dis juste merci et accepte ce soutien. Accepte d'être soutenu. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.